Bonjour à tous. Eh bien, grâce au Rav Moshe Ilan, avec qui, un de mes professeurs avec qui j'ai eu le privilège d'étudier, des précieux conseils pour pouvoir, à prodiguer envers des jeunes couples et des jeunes familles, nous allons essayer, Bezrat Hashem, chaque semaine, de voir à la lumière de la paracha, quelque chose qui est intéressant, est important et judicieux à relever pour la santé du couple. Et il arrive souvent que nous assistons à des hommes comme des femmes qui ont des difficultés, qui ont envie de pouvoir transmettre les sentiments, de pouvoir faire ressentir à l'autre les sentiments qu'ils ont mutuellement, mais ils n'y arrivent pas forcément. Et à chaque fois, une sorte de barrage à pouvoir essayer de prodiguer ces mots, ces actes agréables à l'égard d'autrui, alors qu'ils sont profondément animés par, évidemment, l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. Eh bien, nous voyons dans la paracha de Kitavo, justement, au moment où nous apportons les prémices de nos récoltes, un point essentiel, ainsi qu'il est écrit, Ve amarta elav igadeti ayom l'Hashem Elohecha. Au moment où on va apporter ces prémices, eh bien, on s'enquérera évidemment de dire aussi des louanges à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Mais une question s'impose, c'est le fait que justement le terme de igadeti n'est pas dit au présent, même au futur, mais il est inscrit au passé. Alors, évidemment, on s'interroge, comment est-ce possible de parler de ces louanges qui auraient été dites, alors d'abord qu'elles ne sont pas présentes dans la paracha, on n'a pas vu dans la paracha l'énonciation de ces propos dithyrambiques à l'égard du Créateur et les bienfaits qu'il a amenés justement en ayant la possibilité d'amener ses prémices au Beth Amikdash, et non plus justement, en arrivant au Beth Amikdash, ces propos, a priori, n'ont pas forcément été tenus. Le Ramban insiste justement et s'interroge sur ce point, ainsi que le Ramban nous soumet, Bepri azeh sheheveti, ce fruit que j'ai apporté, igadeti ve'odati l'Hashem Elohecha, sheheveni la'aretz, asher nishba l'avotenu latet lanu. Ce fruit, encore une fois, que Akadosh Baruch Hu, nous a gracieusement offert. J'ai remercié, j'ai honoré Akadosh Baruch Hu au moment où je suis venu sur la terre qui a été promise à nos pères. Il ne s'agit pas en réalité de propos qui ont été tenus et des propos louangeux et de propos dithyrambiques qui ont été tenus, mais en réalité, il s'agit exactement de la prise de conscience, est-ce que va nous soumettre le Ramban, justement, la prise de conscience en acte des bienfaits que Akadosh Baruch Hu nous a octroyés. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a deux manières d'évoquer des louanges à l'égard de celui qui nous prodigue ses bienfaits. Évidemment, en l'occurrence, ici, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une manière par la parole, une manière donc orale, et puis il existe aussi une manière qui n'est pas moins importante, qui est, qui sont évidemment les actes, qui sont la manière, encore une fois, de pouvoir montrer toute cette affection. C'est qu'en réalité, cette reconnaissance, elle n'a pas forcément été dite par des mots, mais elle a été pressentie par le comportement, par ce qu'on pourrait appeler le body language, par en réalité, cet enivrement, cette itlaavout, nous dirions en hébreu, cette exaltation, justement, au moment où nous avons eu ce privilège. Pour revenir à notre propos, c'est exactement la problématique qui peut résider dans le couple. Il y a deux manières, évidemment, d'évoquer des louanges, d'évoquer des paroles agréables, d'évoquer justement ce qui est agréable, ce qui va trouver grâce aux yeux de l'autre. Il y a tout à fait une manière tout à fait reconnue, évidemment, par des mots doux, par des mots d'affection, mais il y a d'abord et avant tout un comportement, une exaltation. Et chacun trouvera, encore une fois, la langue qui va convenir le mieux à l'un et à l'autre, justement, pas uniquement par un échange de mots agréables qui sont évidemment significatifs, mais par dès en amont, ainsi que le igadeti dit au passé, par dès en avant, dès à propos, on anticipe par un comportement qui est animé par l'exaltation, un comportement qui va montrer, qui va être l'essence même, encore une fois,
du lien indéfectible qui nous rattache à notre épouse. Et cela, évidemment, Vegadetir Ayom, ce n'est pas justement un jour inscrit dans le passé, une sorte de nostalgie qui relèverait d'un lien affectueux qu'on a eu à l'égard de notre épouse, mais c'est au contraire, justement, à Hayom, aujourd'hui, au présent, en renouvelant constamment ce lien, cet échange à l'égard de notre épouse. C'est ainsi que nous allons, Bezrat Hashem, pouvoir conserver intacte cette exaltation tout en, évidemment, tout en mûrissant au fur et à mesure des années pour que le couple s'enracine réellement dans les meilleures conditions. Bonne journée à vous et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.